Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer les changements qu'il y a eu dans le DELF et le DALF depuis l'année 2020. Alors dans cette vidéo je vais m'attarder principalement sur le DELF B2 et après nous allons faire un exercice d'entraînement qui correspond à la compréhension de l'oral du DELF B2 et à l'exercice numéro 1. Alors abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour progresser en français et on commence. Alors juste une petite parenthèse avant de commencer parce que juste aujourd'hui sort un nouveau cours sur français avec Pierre et ce n'est pas par hasard, il s'agit du cours Obtenir le DELF B2 nouveau format. C'est-à-dire qu'il est totalement adapté au nouveau format qui commence à partir de l'année 2020. Donc voilà, comme toujours, quand on lance un nouveau cours, eh bien, il y a une offre, donc profitez-en. Je vous laisse tous les liens sous la vidéo dans la description où ils vont peut-être apparaître sur la vidéo. Alors oui, les formats évoluent et donc qu'est-ce qui a changé principalement pour ce qui concerne le DELF en général ? Eh bien, c'est que avant, pour les compréhensions, que ce soit l'oral ou l'écrit, il y avait certaines questions qu'on appelle questions ouvertes. C'est-à-dire que le candidat devait écrire la réponse et puis souvent justifier. Donc ça, ça concerne tout l'ensemble des DELF en fait. Il n'y aura plus de questions ouvertes et il n'y aura plus que des questions à choix multiples. C'est-à-dire, grosso modo, tu as, en général, il s'agit de 3 possibilités et tu dois cocher une des 3. Alors là, je vais m'attarder maintenant sur le DELF B2 tout public. Alors avant, pour la compréhension de l'oral, il y avait 2 textes audio et donc voilà, 2 exercices. Et donc maintenant, une des grosses différences, c'est qu'il y a 3 exercices. Alors, il y a 2 audios, dans les 2 premiers exercices, il s'agit d'un audio assez long, et le 3e exercice, il s'agit de 3 petits audios. Et maintenant, pour la compréhension de l'écrit, eh bien, c'est un petit peu pareil. Avant, il y avait 2 exercices, d'accord, avec un texte assez long dans chaque exercice. Et maintenant, eh bien, il va y avoir 3 exercices. Donc, les 2 premiers, il y a un texte assez long. Et le 3e exercice, en fait, comporte 3 petits textes. D'accord? Et donc, comme je l'ai dit, il n'y a plus que des questions à choix multiples, que ce soit pour la compréhension de l'oral ou pour la compréhension de l'écrit. Alors avant de passer à notre exercice de compréhension de l'oral, juste un mot sur les productions écrites et productions de l'oral. Eh bien, en fait, ça, pour le DELF B2, ça ne change pas. Donc pour l'écrit, tu vas avoir un seul sujet, tu n'as pas le choix, tu peux pas choisir. Tu as 1 heure pour le faire et tu dois écrire à peu près 250 mots. Et pour l'expression orale, eh bien, tu as 2 sujets au choix et tu as 1 demi-heure de préparation et ça dure, après la passation, ça dure 20 minutes. Alors, juste un petit mot sur les délais, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont mettre cela en place. Eh bien, en fait, ça va se faire de manière progressive. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en 2020 que tout à coup, les anciens formats vont disparaître. Donc ça va se faire de manière progressive et en fait pour savoir si quand toi tu vas faire ton examen s'il s'agit d'un ancien format, enfin d'un format classique comme toujours ou du nouveau format, eh bien le mieux c'est que tu demandes à ton centre d'examen. En tout cas, d'après les informations officielles actuelles, normalement en 2023 c'est terminé, il n'y aura plus les formats classiques, il n'y aura plus que les nouveaux formats. Bien, alors je te laisse maintenant avec l'exercice. Donc il s'agit de l'exercice numéro 1, de la compréhension de l'oral du DELF B2 tout public, nouveau format. Les questions vont apparaître à l'écran, l'audio va arriver tout de suite après. Je ne vais mettre ici dans la vidéo qu'une seule fois l'audio, mais normalement tu as droit à 2 écoutes. Donc tu peux revenir en arrière et l'écouter une 2e fois. Si tu préfères, tu peux retrouver aussi cet exercice dans l'article de notre blog. Je te laisse le lien dans la description et tu pourras faire même l'exercice directement dans l'article, d'accord? Et tu as directement la correction, donc c'est peut-être beaucoup plus pratique
pour toi. N'oublie pas qu'il y a une offre sur donc ce nouveau cours pour réussir ton DELF B2 avec le nouveau format. Donc profites-en. Moi je te laisse maintenant avec l'exercice. Bonne chance et à bientôt. Au revoir. Bonjour Thomas. Dans votre chronique ce matin, vous nous parlez d'une étude réalisée dans 15 pays d'Europe, dont la France. Une étude qui met en lumière les comportements et les intentions des Européens en matière de consommation. Tout à fait, et les résultats sont pour le moins intéressants. Ils confirment qu'il y a actuellement une prise de conscience écolo parmi les citoyens européens. Ceux-là sont en effet de plus en plus exigeants et engagés dans leur façon de consommer. 87% d'entre eux se disent prêts à moins jeter, à moins gaspiller et à réparer davantage. Ils veulent également privilégier les appareils électroménagers durables et limiter leur consommation d'eau et d'énergie. Plus globalement, la société de consommation est stigmatisée. De nombreux Européens interrogés la jugent matérialiste et superficielle, voire manipulatrice et individualiste. Seule une petite poignée d'entre eux la trouve généreuse ou heureuse. Cela montre que l'ère de la consommation effrénée et insouciante est bel et bien finie. Dans ce contexte, il est difficile pour les entreprises de se positionner. Comme le souligne Flavien Neuvy, directeur de l'observatoire qui a mené cette étude, quoi qu'elles fassent, les entreprises sont suspectées de le faire à des fins de communication. Les citoyens se demandent toujours si leur engagement pour l'environnement est sincère ou non. Cette tendance à aller vers une consommation plus éco-responsable est-elle visible dans les 15 pays européens sondés ? Cela peut paraître surprenant, mais oui. Les réponses reçues sont assez homogènes à travers tout le panel étudié. D'habitude, dans ce genre d'enquête menée dans le contexte européen, on voit apparaître différents blocs de comportement. Les pays du Nord, les pays du Sud, les pays d'Europe centrale et de l'Est. Mais cette fois, pour des raisons diverses, les intentions se rapprochent. Ainsi, les pays les plus riches consomment local car leurs habitants sont inquiets pour l'environnement et pour leur santé. Alors que dans les pays de l'Est, par exemple, on consomme local plutôt par patriotisme. Et globalement, comment peut-on expliquer cette prise de conscience ? Aujourd'hui, l'écologie est devenue prioritaire. On consomme aussi en pensant aux autres. Il y a même une pression extérieure importante. On culpabilise et on juge soi-même le comportement des gens autour. Cela peut prendre la forme de discussions au sein des familles, parfois même de crispations ou de tensions, ou encore de réflexions au sein des entreprises. Paradoxalement, cette enquête montre aussi que 3/4 des Européens pensent que les habitudes de consommation ne changeront pas, alors qu'ils se disent pourtant prêts à le faire eux-mêmes. Oui, cela traduit surtout une angoisse, car les consommateurs sont un peu perdus. Ils ont une vision très négative de la situation actuelle. Beaucoup sont résignés et ne pensent pas qu'elle s'améliorera. Cependant, même s'ils sont dans le flou, la plupart ont déjà commencé à modifier leurs habitudes de consommation, à consommer moins de viande par exemple.